Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre leçon. Et je pense que l'autre fois, nous avons essayé de voir comment est-ce que vous pouvez ouvrir une autre activity. Et cette activity afficher une liste, la liste que voici, la liste qui est là. Alors aujourd'hui, nous avons aussi vu comment vous pouvez créer un toast. Toast, make text. Mais aujourd'hui, nous allons voir une autre méthode. C'est-à-dire, tu peux ne pas créer un toast, mais tu peux utiliser ce qu'on appelle un alerte dialogue. Donc c'est juste un petit tuto. Nous allons voir comment est-ce que vous pouvez créer une alerte dialogue. Alors je veux prendre un exemple. On voudrait par exemple mettre une boîte de dialogue qui va apparaître quand on clique sur liste des universités, que ça puisse nous afficher une boîte de dialogue qui nous demande, pose la question si on veut ouvrir soit la liste, donc si on veut ouvrir la liste des universités sous format liste, ou bien si on veut les ouvrir sous format map. Alors, les deux auront de comportements différents. Alors, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer ça. C'est juste un petit tutoriel pour cette fois-ci. Alors, nous allons créer premièrement une méthode ici. On va appeler ça public void. Même pas public, on peut mettre private. Ok, donc on met public void. Get élément cliqué. Élément cliqué, comme ça, qui va recevoir à paramètre un élément qui sera un string. Voilà. Et en fonction du string, on va essayer de changer un comportement. On dit par exemple if, voilà, if élément to string equals, ok, si c'est égal à, on va prendre ici dans menu liste des universités. Voilà. Si c'est égal à liste des universités, donc je viens là, liste des universités, alors qu'est-ce qui va se passer? Ok. Ici maintenant à l'intérieur, nous allons définir notre alerte dialogue. Alors comment est-ce que nous allons le définir? On commence par alerte dialogue, ok. Point, il y a une méthode qu'on appelle builder, ok. Builder, alerte dialogue, builder, espace, je vais appeler l'objet builder, mais je peux appeler l'objet B. Là, vous allez bien voir la différence. B, je mets new alert dialogue.builder. Et ici, à l'intérieur, on doit mettre le contexte. Je vous ai déjà parlé de contexte. Et alors, le contexte que nous allons mettre ici, c'est 10. Pour dire que c'est l'activité qui est en cours. Alors, et là, on met maintenant. On doit maintenant configurer des messages. B. Et ici, la première chose, B, c'est le builder que nous avons créé ici, set message. Quel est le message de la boîte de dialogue? Je mets le texte ici. Je mets par exemple, comment voulez-vous afficher les universités? Point d'interrogation. Voilà. Dès que j'ai mis cet message, ce que je mets point. Je dois mettre est-ce que je donne la possibilité que cette boîte de dialogue soit annulée. Donc je peux dire que cette boîte de dialogue sera toujours en front-end, ou bien est-ce que je peux annuler ça? Donc pour cela, il y a une option qu'on met set cancelable. Bon, set cancelable, je mets false. Je vais mettre false. Ok. Après ça, je dois maintenant définir les différents boutons. Je peux avoir deux boutons. D'habitude, on a un bouton positif, on a aussi un bouton négatif. Donc, c'est comme nous on veut. Alors, on va utiliser ici, je voudrais juste pour que vous puissiez comprendre, on va essayer juste d'essayer de modifier en fait le style de... on va utiliser deux types de boutons, donc le bouton positif, oui, et le bouton négatif. Mais nous allons essayer de personnaliser le message, afin juste que vous puissiez voir comment est-ce que ça peut réagir d'une façon ou d'une autre. Mais d'habitude, si vous mettez positif, c'est oui, négatif, c'est non.
Alors, là, je mets point pour définir le premier bouton. Point, set, je vais mettre positive button. Alors, les messages, je mets ici liste, par exemple. D'habitude, ici, on met oui, comme ça. Oui, parce qu'il y a un bouton oui, non. Mais bon, nous, on met par exemple liste. On met liste, par exemple, virgule, liste. Et dans liste, ici, on va mettre new. On met maintenant le listener. New, on clique. Listener, voilà. Ça m'amène l'objet ici. Donc ici, c'est à moi de pouvoir définir qu'est-ce qui va se passer quand on va cliquer sur on clique. Donc, ici, je peux dire par exemple, toast. Toast, par exemple, ok, 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 ok. Comme ça. J'ai pas défini le contexte, s'il vous plaît, excusez-moi. Get application context. Je mets toast shots show. Ok, par exemple là. Donc ici, vous allez comprendre avec moi que dans certains cas, ici, si c'est oui, ça peut vous permettre d'ouvrir une autre activité. Alors ici, je vais mettre maintenant, je ne veux pas mettre un point virgule ici, mais je vais mettre un point pour passer au deuxième bouton. Donc je mets set negative button, comme ça, et je mets par exemple map, virgule, new, on clique listener encore, voilà. Et ici, c'est ici maintenant qu'on va mettre un point virgule, voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on met? On va mettre un code. On met par exemple, on peut prendre le même code. Donc ici, je mets c'est bon. Et après là, je peux dire par exemple que dès que tu as fait ça, tu peux cancel. Donc je fais maintenant dialogue.cancel. Donc je lui dis que à ce moment-là, tu peux maintenant quitter. Tu peux cancel le dialogue. Voilà. Alors dès que je fais ça, ici, qu'est-ce que je fais? Après, je dois maintenant ouvrir, je dois lancer en fait le tout. Ce que je fais, je crée un autre objet, alerte dialogue. Comme ça, alerte dialogue que je vais appeler alerte égale, mais égal B qui est notre builder create. Donc ça va créer le dialogue et c'est à moi maintenant d'afficher l'alerte. Donc je fais alerte.show. Ok, voilà. Maintenant, pour que ça s'exécute, je vais lancer ça ici. Je peux appeler get élément cliquer qui va recevoir un string. Je mets valeur. Ça va commencer à checker. Si c'est valeur qui a été cliquée, ça fait appel. Donc, on va essayer d'exécuter. On va exécuter notre application. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Non, je vais me loguer. Oh, oh. Sorry. Labo. Ici. Voilà. Dès que je clique sur le reste, ok, ça me donne des éléments qui est là.
Je vais essayer maintenant de cliquer sur liste des universités. Voilà, ça me dit comment voulez-vous afficher des universités, map ou liste. Je vais essayer de cliquer sur liste, ça me donne ça. Ok, 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 ok. Je clique sur liste des universités, je vais faire map. Ça me donne, c'est bon. Donc là, notre boîte de dialogue fonctionne à merveille. Voilà. Ok, les amis, je pense que c'est une nouvelle leçon. Donc, prochainement encore, restez connectés toujours. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser. Prochainement, on va se retrouver pour la suite, pour une nouvelle leçon. Merci. Bye bye. Ciao.